Citons en effet cette citation divinement inspirée d'Eduardo Galeano avant même de vous saluer. Bale la pena repetilo una vez más para que los soldados escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó la esclavitud en el mundo. Mais c'est mucho más que la notoriedad nacida de sus desgracias. Ce qu'on peut dire en français, il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. Otep à tous et à toutes. Et il est important de vous rappeler que mon nom d'ancien esclave et colonial est Jean-Gilles Joseph, mais mon nom kamit est Akhenaton Djewuti Imhotep. Et mes amis, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi les pays de l'Amérique latine tels que l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Chili, la Colombie, le Cuba, l'Équateur, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Venezuela, la Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, l'Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine méprisent-ils Haïti? Cependant, Haïti est la mère de leur liberté. Et si on décidait d'indexer uniquement les pays qui faisaient partie de la Grande Colombie de Simon Bolivar, on pourrait parler uniquement des anciens États faisant partie de la Fédération de Bolivar, tels que Équateur, Venezuela, Panama, Pérou, le nord-ouest du Brésil et de l'ouest du Guyana. Mais on parle de toute l'Amérique hispanique parce que cette partie du monde considère Bolivar comme son héros. Et en tant que tel, c'est-à-dire Bolivar, il est le fils politique des héros de l'indépendance haïtienne. Donc Haïti est la mère de la liberté de ces pays. Et il faut se rappeler que ces pays-là admettent que l'Haïtien Alexandre Pétion est le père de la liberté de l'Amérique espagnole. C'est un fait historiquement accepté. Donc, pas de débat dessus. Mes amis, dans cette émission, on va voir comment Haïti a été rejeté par les Américains latins. Comment Bolivar a oublié toutes ses promesses faites à Haïti. Et on peut le constater bien vite. Et Haïti est victime de l'ingratitude diplomatique, mes amis. Et je clamerai toujours haut et fort que si les pays auxquels Haïti a apporté son aide au moment de sa gloire se souviennent de lui au moment de sa détresse, les dons seulement qu'elle eut dû recevoir de ceux-ci seront suffis pour son développement. Donc, au lieu de collaborer avec Haïti, on fait tout pour l'empêcher de développer. Tout se passe ainsi parce qu'il s'agit d'une république noire. Et c'est pourquoi le nègre haïtien qui cherche à être juif a un grand problème. C'est un grand problème d'aliénation, puisque le juif n'a rien apporté à la civilisation. Tel que le disent les anciens philosophes romains et grecs, critiquaient des juifs et des chrétiens, les juifs n'apportent au monde que le fanatisme religieux, la guerre des religions, et aucune cause défendue par une autre nation dans ce monde ne peut comparer avec la cause de lui-même. Il faut être clair. Ainsi, Moïse, s'il y en avait un, n'est pas plus grand homme que Dessalines. Mes amis, je peux dire ouvertement, je ne suis ni juif ni occidental. Je suis un Africain haïtien. Jamais, mes amis, je ne vais pas offenser le divin parce que je suis noir. Jamais je ne cesserai d'être fier parce que je suis haïtien. Mes amis, il y a plus de fierté à être haïtien que d'être n'importe quel autre dans ce monde. Il faut être clair. Et mes amis, il est évident qu'en termes d'idéal national, les États-Unis ne sont pas plus grandes nations qu'Haïti en Amérique.
Les États-Unis sont seulement riches par le vol et par la guerre. Mais si l'humain est ce qui est le plus cher, eh bien, nous possédons la plus grande fierté qu'il y ait dans ce monde. Parce que ce sont nous autres, Haïtiens, qui sont les premiers à se battre pour les droits les plus fondamentaux des humains. Et que ce sont nous qui avons aboli le plus grand crime contre l'humanité, c'est-à-dire l'esclavage. Nous avons libéré tous les esclaves noirs, jaunes ou blancs, sans distinction de couleur, grâce à notre humanité. Et c'est pourquoi des historiens parlent de l'impérialisme haïtien. Il faut dire que l'impérialisme haïtien est le seul qui soit juste, mes amis, dans ce monde. Parce que l'impérialisme qui veut libérer chaque pays qui soit sous le joug de l'esclavage, c'est un bon impérialiste. Et un impérialiste qui étend ses bras jusqu'en Europe pour libérer la Grèce, c'est un bon impérialisme. Donc, c'est la seule révolution qui soit universelle, c'est-à-dire la révolution haïtienne. Parce que la cause pour laquelle la révolution haïtienne a eu lieu est éradiquée un peu partout dans le monde. Et c'est pourquoi c'est la seule révolution universelle. Tel que l'a dit Douglas, civilisé ou sauvage, quel que soit le lot que l'avenir nous réserve, Haïti est la patrie de l'homme noir, maintenant et pour toujours. Mais on veut faire tout pour que les Haïtiens regrettent d'être Haïtiens. Mais moi, jamais, je n'aurai aucun regret de l'être. Mes amis, il n'y a pas de plus grande nation dans ce monde qu'Haïti. Il faut être clair. Haïti est pour les nègres modernes ce qu'était l'Égypte pour les anciens nègres. C'est ça, mes amis. Les Haïtiens sont seulement trompés de la diplomatie, mais c'est une grande nation. Et les Haïtiens ont oublié quand Thénor Firmin dit que les relations internationales avec Haïti se basent sur l'idéologie des couleurs. Mais en régnant tout cela, nous avons été trompés dans le jeu de la diplomatie par les puissances rusées de l'Occident. Mes amis, il faut être clair. Si l'Angleterre avait reconnu l'indépendance américaine bien vite, soit un an après qu'on dépose les armes, c'est parce que ce sont les Blancs qui font la guerre entre eux. Mais on ne voulait pas reconnaître celle d'Haïti uniquement parce qu'il s'agit de pays nègres. Et c'est pourquoi moi, je ne veux me battre contre personne. Je suis pacifique. Mais mes amis, on m'a déclaré la guerre parce que je suis nègre. Et certainement, mes frères, un noir qui ne voit pas le monde comme ça, il est sujet à être avalé. Même Kalala au mouton de le comprendre tel que moi. Certainement. La plus grande erreur du nègre est le fait d'arriver à croire que le blanc lui considère comme un être humain après les déclarations universelles des droits de l'homme. Mes amis, c'est une fausseté de comprendre que le noir et le blanc soient égaux. Parce que le blanc sait pertinemment au fond de lui que le nègre est inférieur à lui. Et je vous laisse avec cette citation de Robert Greene pour prendre une pause avant d'entrer dans le vif du sujet. Et cet homme a dit qu'une tactique hypocrite est d'exiger l'égalité de tous en tout. Chacun, indépendamment de son statut et de sa force, devrait, paraît-il, être logé à la même enseigne. Traiter tout le monde de manière identique équivaudrait donc à ignorer les différences, à promouvoir les moins doués et à laminer ceux qui sortent du lot. Là encore, beaucoup de ceux qui se conduisent ainsi appliquent en réalité une autre stratégie de pouvoir. Récompenser les gens selon des critères que l'on a soi-même définis. Et c'est ce qui est arrivé aux vaillants d'Haïti. Ils sont victimes d'une stratégie de pouvoir. On les fait croire qu'ils sont sur les mêmes pieds d'escale avec les Blancs, selon les critères définis par les Occidentaux, pour mieux les avaler, mes amis. Et les Occidentaux ont réussi dans cette entreprise. Et nous sommes victimes de tout cela, selon moi, parce que nous croyons que nous sommes plus éclairés que Dessalines. Or, Dessalines était en avance sur son temps. Donc, notre échec est que nous ayons abandonné l'idéal Dessalines, mes amis, vis-à-vis du blanc. Et c'est clair. Mes amis, on va entrer dans le vif du sujet. Et avant d'entrer dans le sujet, je vous conseille d'abonner, liker, commenter, partager massivement cette vidéo dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Merci.
Entrons dans le vif du sujet. Dans les cours d'histoire enseignés aux enfants haïtiens dans les écoles, on les enseigne que le drapeau de la Grande Colombie a été conçu en Haïti, et plus précisément de la ville de Jacmel. On les enseigne également que Miranda, Simon Bolivar, furent tous venus en Haïti pour chercher de l'aide pour leur liberté. Et on les enseigne en plus que Simon Bolivar avait refusé d'Haïti dans le congrès panaméricain parce qu'il s'agit d'un pays de nègres. Et pour moi, on ne devrait pas étonner de l'ingratitude de Simon Bolivar parce que son précurseur Miranda, avant de venir en Haïti, avait fait des déclarations de haine sur la République noire, c'est-à-dire sur Haïti. Il faut consulter les propos de ces hommes pour mieux comprendre le machiavélisme, mes amis. En effet, Francisco de Miranda, le premier Américain latin qui venait en Haïti auprès de Dessalines, en vue de chercher de la liberté, avait écrit dans une lettre dédiée à Lord Melville et à Pitt au sujet d'Haïti. Il dit dans cette lettre: je dois libérer rapidement les Venezuela, sinon il va être pris en possession par les nègres et les mulâtres d'Haïti qui ont déjà leurs émissaires dans la province de Caracas. Et mes amis, suivant cette citation, on peut le constater bien rapide que la révolution haïtienne était une menace dans toute l'Amérique. Donc pour Miranda lui-même, c'était déjà une menace. Même pour les États-Unis d'Amérique, c'était une menace parce qu'Alexis de Tocqueville avait écrit dans son fameux ouvrage titré de la démocratie en Amérique: les Haïtiens viendront pour prendre possession des États-Unis. Et c'était une forte déclaration. Mais il ne faut pas prendre à la légère cette déclaration parce que celle-ci exprime la grandeur du peuple haïtien à l'époque de sa gloire, mes amis. Il ne faut pas négliger cette déclaration. Mes amis, en effet, l'armée haïtienne était réputée une des plus grandes armées du monde de l'époque. Et les soldats haïtiens, c'était des hommes braves. Et voyez jusqu'où allait la menace haïtienne. Les premiers vétérans de la guerre de l'indépendance et haïtiennes, ceux qui ont conduit Haïti à l'indépendance, n'avaient aucune crainte de quelque puissance que ce soit dans ce monde. Et c'est pour cela la plus grande entreprise des États-Unis d'Amérique, c'était de dissoudre l'armée indigène. Donc, il faut se rappeler que le marquis Iyuo, ministre d'Espagne aux États-Unis, fit en mars 1804 auprès du gouvernement américain et une demande de cesser toute relation commerciale avec Haïti. Il dit que cette relation commerciale constituait une menace pour la sécurité des colonies espagnoles. Vous voyez jusqu'où va la menace haïtienne. Donc Haïti était une menace pour l'humanité entière, mes amis. Et c'est pour cette raison, Haïti possède comme ennemi la plus grande puissance de la planète. Et c'est pourquoi un Haïtien bien avisé, Alcide Charmant, avait écrit un livre intitulé Haïti, vivra-t-elle? Mes amis, le titre de cet ouvrage et la question de cet ouvrage est très objectif. Parce qu'au milieu des ennemis les plus puissants de la Terre, une petite île telle qu'Haïti est sujet à être avalée. Mes amis, cela n'arrivera jamais, mes amis. Il faut être clair. Et mes amis, Cyril Lionel Robert James, dans son livre des Blacks Jacobins, c'est-à-dire les Jacobins noirs, dit la révolution haïtienne a exercé une profonde influence sur l'histoire du 19e siècle. Certainement, mes amis, la révolution haïtienne est une révolution mère. C'est-à-dire, elle est la seule qui soit universelle. Elle met fin à l'esclavage sur tous les points du globe, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Mes amis, c'était un espoir pour l'humanité qui souffre dans sa totalité. Et c'est pour cette raison Abbé Grégoire rappelle. Il dit que Haïti est un phare élevé au milieu de la mer des Antilles vers lequel le maître et les esclaves tournent leur regard, les uns en rougissant, les autres en soupirant. Mes amis, les esclaves soupirent, espérant que la mer de la liberté fût venue à leur secours. Oui, Haïti l'est fait. Elle apporte sa contribution dans toutes les guerres contre le colonialisme, mes amis. Et des soldats haïtiens de l'armée indigène participaient dans toutes les guerres contre les colons sur tous les points du globe, mes amis. Et c'est pour cette raison, Haïti a mis fin à l'esclavage sur tous les points du globe. Mes amis, revenons à notre sujet. Il faut dire qu'après Francisco de Miranda, Simon Bolivar lui aussi avait considéré la révolution haïtienne telle qu'une menace.
C'est ainsi, dans une lettre adressée à Santander en 1822, il déclare, il dit, la question du Pérou est, comme le disait l'abbé Prade parlant des nègres d'Haïti, si complexe et horrible que sous quelque aspect qu'on la considère. Elle ne présente qu'horreur, malheur et aucun espoir, que ce soit aux mains des Espagnols ou aux mains des Péruviens. On peut le vérifier soi-même, Bolivar ne voyait aucun avenir dans la révolution haïtienne. Et c'est pour cette raison, professeur Leslie Maniga dit que la lettre dont nous citons ici est remplie d'opinions négatives condamnatoires de la voie haïtienne vers l'indépendance. Mes amis, mais tous ces deux hommes, Miranda et Bolivar, après avoir visité Haïti, ils changeaient d'avis pour un court moment. En effet, faisons un bref rappel historique de la venue de Miranda et de Bolivar en Haïti avant d'avancer les critiques. Mes amis, en 1801, Miranda a entrepris de faire une expédition. Celle-ci est connue sous le nom d'expédition de Léandre dans l'historiographie panaméricaine. Les Léandres partit de New York pour le Venezuela avec des 100 hommes à bord, des armes, des munitions et une imprimerie. Mes amis. Mais au lieu d'aller au Venezuela, on fait voile pour Haïti, en quête de secours supplémentaires. Et c'est ainsi qu'on mouilla dans les eaux haïtiennes en rade de Jacmel en février 1806. Et c'était l'année où Dessalines allait être assassiné. Mais la venue de Miranda avait eu lieu avant l'assassinat de l'empereur Dessalines. Mes amis, Miranda ne rencontrait pas Dessalines, mais l'empereur a donné l'ordre de bien accueillir Miranda. Il donna des messages à Miranda par le biais de Magloire Amboise, un grand officier de l'armée indigène. Il prescrit à Miranda la méthode qui a conduit à l'indépendance haïtienne, mes amis. Dessalines dit à Miranda par le biais de Magloire Amboise, il dit ne pas hésiter à couper les têtes et à incendier les maisons, c'est-à-dire couper les têtes, brûler les cailles. Et c'est ainsi, après les conseils de Dessalines donna des hommes de guerre à Miranda, des munitions et autres. Mais durant cette date, il y avait deux événements diplomatiques majeurs. Et à cette époque, durant la même année 1806. Et l'un de ces événements est que le premier drapeau tricolore de la Colombie y était créé en Haïti à Jacmel. Miranda a même paraphrasé la devise nationale d'Haïti, liberté ou la mort, dit-il, fidèle et loyaux au peuple libre de l'Amérique du Sud, indépendant de l'Espagne, et de servir honorablement et loyalement envers et contre tous. Et ça, c'était une déclaration de Miranda, en paraphrasant la devise nationale d'Haïti, liberté ou la mort. Et il faut dire que l'influence de Miranda va tellement loin, Napoléon Bonaparte qui observait la géopolitique de l'époque de Miranda, dit de Miranda, il dit, c'est certes un Don Quichotte, mais avec la différence que celui-ci est loin d'être fou, cet homme a le fait sacré dans l'âme. Ça, c'était une déclaration de Napoléon Bonaparte sur Miranda. Les amis, il faut dire que Miranda a combattu fidèlement et contre l'armée espagnole et après sa mort, Bolivar a pris à la relève. Et mes amis, il faut se rappeler qu'avant d'aborder la venue de Bolivar en Haïti, que Dessalines avait régné et au départ le caractère révolutionnaire et impérialiste de son empire. C'est ainsi dans sa proclamation du 1er janvier 1804, il dit « N'allons pas bout de fait révolutionnaire, nous érigeant en législateur des Antilles, faire considérer notre gloire à troubler le repos des îles qui nous avoisinent. » Mais durant la même année, Dessalines revient sur sa parole et dans un discours tenu et dans l'une des villes d'Haïti, il dit « Infortuné Martiniquais, que puis-je voler à votre secours ?» Ici, et suivant cette déclaration, Dessalines donna l'ordre à Miranda de mettre fin aux colonies espagnoles. Et vous voyez cette déclaration-là, il voulait étendre sa main sur tous les points du globe pour effacer l'esclavage. Et c'est pour son caractère, les colons au nord, tout c'est l'ouverture par Dessalines, parce que Dessalines était plus radical des révolutionnaires dans l'histoire moderne. Et il faut dire que c'est sa radicalité qui a mis fin à l'esclavage, mes amis. Et mes amis, en effet, parlons maintenant de Simon Bolivar. Mes amis, Simon Bolivar était né le 24 juillet 1763 à Caracas. Et mes amis, sa famille visitait souvent Saint-Domingue. Et c'est ainsi, la famille de Bolivar avait une grande estime
pour l'armée haïtienne à Saint-Domingue. Et c'est ainsi Bolivar arrivait au CAI le 24 décembre 1815 parce que sa famille lui avait enseigné de la bravoure des héros de l'indépendance haïtienne. Mes amis, il faut dire que Simon Bolivar a essayé de chasser les Espagnols depuis en 1912, mais cependant, il ne pouvait pas. Et dans l'une de ces batailles, il fuyait pour la Jamaïque. Et durant son séjour à Jamaïque, il écrivait le président Pétion. Et souvenez-vous que le pays était divisé à l'époque. Christophe dirigeait le nord en tant que roi et Pétion dirigeait le sud en tant que démocrate. Et dans la lettre de Simon Bolivar à Pétion, il dit: les circonstances, monsieur le président, m'obligent heureusement pour moi à me diriger vers l'asile de tous les républicains, vers l'asile de tous les républicains de cette partie du monde. Ce qui m'intéresse ici est le fait de nommer Haïti l'asile de tous les républicains de l'Amérique. Il avait raison. Mais on a oublié cet asile des républicains à cause des profits diplomatiques. Et c'est ainsi qu'il faut dire que même les membres de la famille de Bolivar séjournaient en Haïti sur le compte de l'État haïtien. Il faut se rappeler de cela. Et c'est ainsi qu'il faut rappeler. Le 31 décembre, Bolivar est arrivé à Port-au-Prince. Pétion l'a rencontré le 2 janvier 1816. Ainsi, Bolivar est parti d'Haïti le 31 mars 1816. Et cette date est connue dans l'historiographie panaméricaine sous le nom d'expédition des Cayes. Ainsi, mes amis, le 26 février, Pétion donna à Bolivar 2000 fusils et quelques baïonnettes et la quantité de cartouches nécessaires, des munitions nécessaires, et il donna en retour des soldats haïtiens pour se battre à son côté. Et ainsi, avant de laisser le pays, l'État haïtien a donné à Bolivar une 3e cargaison de fusils, ainsi qu'une somme importante d'argent. Mes frères, c'est ainsi, dans une lettre adressée à son ami Leandro Palacios le 24 mars 1816, Bolivar déclare: Bolivar disait: je t'avise qu'après-demain, nous devons partir d'ici pour notre terre avec une belle expédition de 14 bateaux de guerre, 2000 hommes, des armes et munitions suffisantes pour faire la guerre pendant 10 ans. Vous voyez le nombre de munitions qu'il avait reçues. Ainsi, Bolivar allait à la guerre. Bolivar a remporté des succès durant les mois de mai, de juin de la guerre de 1816. Mais le juillet de 1816, à Ocumare de la Costa, il a été mis en déroute. Après avoir été mis en déroute, il retournait en Haïti pour trouver l'asile pour une seconde fois. C'est ainsi le 4 septembre 1816, étant à Jacmel, il a écrit au président Pétion. Il dit: j'ai osé me présenter une deuxième fois en Haïti. J'ai bon espoir que votre excellence est suffisamment magnanime pour continuer cette générosité envers ma patrie. J'entends ici la réponse de votre excellence comme l'ultime décret de mon existence politique. Vous voyez la déclaration. Mais on peut constater le caractère plaintif du traître Simon Bolivar. Mes amis, il faut dire que pour les Occidentaux et les sans-mêlés, pour eux, en politique, la reconnaissance est une lâcheté et que la fin justifie les moyens. Et on a seulement utilisé Haïti pour atteindre l'indépendance de l'Amérique latine, mais après, on s'en passe. On verra ça tout à l'heure. Et c'est ainsi que Pétion répondait à cette lettre. Il dit: si le destin s'est moqué de vous à des reprises, j'ai le pressentiment qu'il vous sourira à la 3e tentative. Pour ma part, si je peux faire quelque chose pour calmer votre douleur, vous pouvez compter sur moi dans toute la mesure de mes possibilités. Ça, c'était une déclaration du président haïtien. Mes amis, c'est ainsi que Pétion a fourni à Bolivar une aide plus substantielle que celle d'auparavant. Ainsi, Bolivar quittait Port-au-Prince le 11 novembre 1816 et le 16 novembre, il écrit dans une lettre. Il dit: j'emporte avec moi vers ma patrie de nouvelles ressources en hommes, en âmes, en munitions et en bateaux. C'est-à-dire que Pétion, dans un entretien, et donna tout ceci à Bolivar. Et ainsi, Pétion donna à Bolivar une épée, et qui se trouve dans la musée bolivarienne à Lima au Pérou, appelée Espada Liberadora Haitiana, l'épée libératrice haïtienne. Mes amis, il y a sur cette épée les symboles et les armoiries de la République d'Haïti. Et l'épée de Bolivar est aujourd'hui
l'une des reliques les plus célèbres et les symboles de la résistance le plus significatif en Amérique latine, mes amis. Mes amis, vous voyez l'ampleur de l'aide haïtienne. Mes amis, certaines personnes peuvent dire une bande d'esclaves qui n'ont rien de professionnels ne pouvaient effrayer les grandes puissances au point d'apporter leur aide un peu partout afin de libérer les esclaves. À cette assertion, je dois répondre en lisant cette déclaration de l'écodème anglais du nom de White sur l'armée haïtienne de l'époque. Il faisait cette déclaration pendant qu'il visitait le royaume du roi Henri Christophe. White fait cette déclaration. Il dit: Messieurs, je suis anglais et habitué à exprimer librement mes sentiments. Je vis tous les souvenirs de l'Europe, les troupes de toutes les nations. J'ai observé les lois et les mœurs de tous les pays que j'ai visités. Eh bien, messieurs, je vous dis avec vérité, je vis le roi d'Haïti à la tête de ses troupes. J'ai examiné la richesse des uniformes, la tenue et la discipline de l'armée haïtienne. J'ai observé les mœurs et étudié les lois de ce pays. Je n'ai point vu en Europe des souverains qui représentent mieux, des troupes mieux tenues, mieux disciplinées, ni plus d'ordre, de régularité et de justice que dans ce royaume. Dans cette situation où vous êtes, vous ne pouvez craindre aucun ennemi, vous êtes invincible. Quelle déclaration, mes amis! Vous voyez la puissance de l'armée haïtienne, mes amis. Donc, Haïti n'avait aucune crainte. Elle étend sa main où elle veut pour se battre pour la liberté, mes amis. Ainsi, elle n'avait aucune crainte de l'Espagne en vue de mettre fin aux colonies espagnoles. Et c'est ainsi qu'elle avait attiré sur elle la haine de toutes les puissances esclavagistes de l'Occident, mes amis. Mes amis, d'antan, lorsqu'on parle des soldats haïtiens, c'est là seulement s'aimer de la terreur et de la crainte chez tout le monde, mes amis. Et c'est ainsi des soldats haïtiens qui n'avaient aucune crainte d'affronter même les boulettes des canons, mes amis, lors de la guerre. Et c'est pour cela, le plus grand objectif de l'Occident était d'effacer l'armée haïtienne, mes amis. Donc, touchons maintenant le fond du problème géo-historique. Il faut dire que Bolivar, au départ, était reconnaissant. Parce qu'il a écrit le 29 janvier 1816 à Pétion. Il dit: vous êtes le premier bienfaiteur de la terre. Un jour, l'Amérique vous clamera son libération. Et dans une autre lettre datée de 8 février 1816, il dit à Pétion, le président d'Haïti, il dit: en tout, votre excellence se montre généreuse et indulgence. Dans ma proclamation aux habitants du Venezuela et dans les décrets que je dois prendre en faveur de la liberté des esclaves, je ne sais s'il me sera permis d'exprimer les sentiments de mon cœur envers votre excellence et laisser à la postérité un monument irrécusable de votre philanthropie. Et je ne sais, dis-je, si je devrais vous nommer l'auteur de notre liberté. Et mes amis, après cette déclaration, Bolivar allait à l'extrême au point qu'il dit dans une autre lettre, il dit: nous avons donné un grand exemple à l'Amérique du Sud, exemple qui sera imité par tout le peuple qui combattent pour leur indépendance. Haïti ne restera pas isolé au milieu de ses frères. On rencontrera la libéralité et les principes d'Haïti dans tous les pays du Nouveau Monde. Et il dit ensuite de Pétion: votre expérience est supérieure à son pays et à son époque. Donc, quelle déclaration! Et dans une autre lettre datée du 4 décembre, adressée au général Marion, c'est-à-dire un général de l'armée haïtienne, et Bolivar a écrit, il dit: si les faveurs attachent les hommes, ne doutez pas, général, que mes compatriotes et moi aimeront toujours le peuple haïtien ainsi que les dignes chefs qui les rendent heureux. Après tout, Bolivar a nié toutes les belles promesses qu'il a faites à Haïti. Il n'appliquait pas les principes d'Haïti à l'Amérique du Sud, vraiment. Et c'est ainsi que l'historien américain John Watson Foster écrit dans son fameux ouvrage Un siècle de diplomatie américaine. Il dit: au sujet du Congrès de Panama, il y eut au Congrès des États-Unis des débats très acerbes. L'une des forces objections rencontrées par la proposition de Bolivar était, premièrement, la répugnance des États-Unis à contracter une alliance avec d'autres nations. Deuxièmement, la reconnaissance de la République noire d'Haïti qui ouvrait la question de l'esclavage. Donc, les États-Unis avaient ordonné de ne pas inviter Haïti parce que inviter Haïti, c'est valoriser la fin de l'esclavage. Pour cela, Bolivar avait obligé de rejeter Haïti, mère de la liberté de l'Amérique latine. Et si Bolivar, au départ,
n'a jamais dit que les États-Unis sont la mère de la liberté de l'Amérique, mais il a toujours dit c'est Haïti. Mais après avoir utilisé Haïti, on l'a rejeté. Tous ces événements doivent nous servir de leçons, mes frères noirs. Lorsque les Blancs font la guerre entre eux, les Noirs doivent rester neutres. Après la guerre, les Blancs se retourneront main dans la main pour ravager le peuple noir, mes amis. C'est un fait à vivre. Et c'est ainsi lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a utilisé les tirailleurs africains et les soldats de l'armée haïtienne contre l'Allemagne. Mais aujourd'hui, la France, les États-Unis, l'Allemagne sont main dans la main pour détruire l'Afrique et Haïti, mes amis. Cependant, les nègres sont tellement imbéciles et ils ne peuvent tirer aucune leçon de l'histoire en vue de prendre la position qu'il convient vis-à-vis de ces hommes blancs. Donc, mes amis, les Américains latins sont des ingrats au superlatif. Il n'y a dans l'histoire universelle de la diplomatie un acte ingratitude plus vil que celui de Simon Bolivar. Et ces criminels sans mêler pensent qu'ils sont des blancs. Et c'est pourquoi ils rejettent Haïti parce qu'elle est une république nègre pour les États-Unis qui sont une puissance blanche. Mes amis, dans l'Amérique latine, on parle de mestizos pour désigner les métissages. Et on rejetait le nègre totalement comme singe, comme être inférieur, mes amis. Et c'est pour cela, l'Argentine est ce qu'il est aujourd'hui. On a tué tous les Noirs en Argentine. On a croisé les mulâtres et les Blancs. On vit de fabriquer une prétendue race blanche. Et c'est ainsi en Amérique espagnole, nul peuple n'est plus raciste que les Argentins, mes amis. Or, cependant, ce sont nous, les Haïtiens, qui les ont tous libérés. Même les Dominicains qui partageaient l'île avec nous reprennent cette même doctrine en vue de rejeter Haïti qui les a libérés. Donc, les États-Unis, souvent, en traitant du conflit existant entre les Dominicains et les Haïtiens, disent qu'ils ne laisseraient pas une nation nègre détruire une nation blanche, c'est-à-dire les Dominicains. Et c'est ainsi que je veux que les Noirs d'Haïti sachent que s'ils ne voient pas le monde sous cet angle, les problèmes d'Haïti ne font que commencer. Il faut être clair, c'est l'idéologie des couleurs qui anime les relations que les nations blanches aient avec nous, mes frères haïtiens. C'est vrai. Nous disons qu'Haïti avait libéré toute l'Amérique. C'est vrai. Parce que les États-Unis, pour être libérés, avaient entendu parler de la bravoure des guerriers haïtiens. Et c'est ainsi que les soldats américains venaient chercher de l'aide auprès de nous. Ainsi, le comte d'Estaing quitta le Cap haïtien le 15 août 1779 et se dirigea sous Charlestown avec 1030 soldats haïtiens pour se débarrasser des Anglais. Donc Haïti avait libéré les États-Unis et il n'y a aucun pays en Amérique qui n'a de compte à rendre à Haïti, mes amis, c'est vrai. Et cette île a libéré l'Amérique entière de l'Europe, mes amis, c'est un fait avéré. Ainsi, Haïti a pour ennemi tout le continent européen parce qu'il a repoussé l'Europe. Mes amis, je dois citer encore les révolutionnaires mexicains qui venaient chercher de l'aide en Haïti. Il faut dire qu'Haïti était une puissance qui pouvait rivaliser avec n'importe quelle puissance lors de sa gloire. Ainsi, il faut dire qu'on n'a pas détruit Haïti face à face, mes amis, parce qu'on ne pouvait pas faire cela. Mais c'est par la ruse diplomatique, par les espionnages, par l'hypocrisie qu'on arrive à détruire l'armée haïtienne, la République d'Haïti, mes amis. Dans tous ces cas de grandeur. Donc, tout ceci est arrivé, il faut dire ça, parce que les nègres haïtiens n'avaient pas une idée claire du machiavélisme des puissances avec lesquelles elle allait avoir des relations. C'est vrai. Donc, mes amis, il faut se rappeler qu'en 1808, un révolutionnaire mexicain du nom de Mina allait auprès de Pétion, le président d'Haïti dans le sud, pour trouver de l'aide. On lui a donné des armes, des munitions qu'il faut pour que les Mexicains aient pu se débarrasser des Espagnols. Ainsi, Mina n'arrivait pas à repousser totalement l'Espagne. Et c'est ainsi qu'en 1815, le Mexicain Don Pedro Gira venait chercher de l'aide à nouveau en Haïti. On lui a donné assez d'argent et de munitions et d'hommes pour retourner repousser l'Espagne. Et encore une fois, Haïti a dépensé tout son avoir pour libérer l'Amérique. Mais en retour, Haïti a trouvé l'ingratitude diplomatique. Et c'est ainsi, et durant la même année 1815, lors de la venue de Simon Bolivar en Haïti, il avait amené avec lui les Mexicains au riz pour continuer à chercher de l'aide. Or, Haïti, pour se libérer, n'avait aucun secours, elle se libère elle-même. Il faut dire que sous le conseil de Pétion,
le Mexicain Ori et Simon Bolivar fondèrent un comité pour l'indépendance du Mexique, mes amis. Vous voyez, Haïti n'a de comptes à rendre à personne, mais toute l'Amérique a de comptes à rendre à elle, mes amis. Il faut être clair. Et c'est ainsi, Haïti, principalement le roi Christophe, qui était voisin de la République dominicaine, parce qu'il était dans le nord, dans toutes les révoltes des Dominicains, il apportait des contributions considérables en hommes, en argent et en munitions. Ainsi, dans les années 1861-1865, Haïti apportait toujours son aide aux Dominicains. Mais les Dominicains, pour montrer qu'ils ne sont pas trop ingrats, avaient bâti une université au Cap Haïtien et en mémoire d'Henri Christophe. Mais ils sont quand même ingrats. Et parce qu'ils voulaient la défaite haïtienne à tout prix. Il faut dire que lorsque les États-Unis voulaient prendre la Dominicanie dans les années 1869 à 1874, Haïti avait tenu tête aux Américains. Juste dans l'année 1907, mes amis. Et c'est pour cela Haïti avait attiré la haine des Américains sur elle. Mes amis, il faut dire que jusqu'à nos jours, certains présidents dominicains reconnaissants célèbrent leur indépendance à l'honneur d'Haïti, non à l'honneur de l'Espagne. Parce que c'est Haïti qui a libéré la Dominicanie. Mes amis, Haïti a été trahi uniquement parce qu'elle est une république nègre, mes amis. C'est un fait avéré. Mes amis, en tant que nègres, nos bienfaits ne veulent rien dire pour les Blancs et les sans-mêlés. Parce que toute l'Amérique espagnole est habitée par des mulâtres, des sans-mêlés, des catéons et autres. Ils pensent qu'ils sont des Blancs à cause de leur teint clair. Ils traitent les Noirs des singes comme les anthropologues occidentaux, mes amis. Et ils ont oublié que beaucoup de Brésiliens venaient en Haïti pour trouver de l'aide aussi auprès de Christophe. On les a tous donné des hommes, des munitions pour se débarrasser du Portugal, mes amis. Il faut se rappeler qu'ensuite, José de San Martín et le grand Marco, les révolutionnaires, les héros de l'indépendance du Kiba, et les pères de l'indépendance du Kiba, firent la persécution pour venir en Haïti. Et après, on les a donné des hommes, des munitions, assez d'argent pour se battre pour leur liberté, mes amis. Vous voyez, nous avons aidé tout le monde, mais on n'a été aidé par personne, mes amis. Ainsi, mes amis, il faut se rappeler qu'il y avait un moment où une moindre reconnaissance avait jamais de la politique des pays de l'Amérique latine. Ainsi, les hommes les plus éclairés de l'époque décidèrent de faire une fédération des pays latino-américains pour diminuer l'impérialisme américain dans la région. À l'époque, on décidait de placer Haïti à la tête de la fédération. Et l'Haïtien ténor humain, le plus éclairé selon les intellectuels de cette partie du monde, a été désigné comme le premier président de la dite fédération, mes amis. Mais plus tard, les îles de la Caraïbe, avant la CARICOM, décidaient de tenir une fédération antilléenne où Haïti serait à la tête de la fédération comme les pays latino-américains. Mais toutes ces idées ont été combattues par les États-Unis d'Amérique et on a oublié cette page de l'histoire dans l'historique diplomatique de l'Amérique, mes amis. Mais il faut dire que tous ces pays, mes amis, malgré tout, ont oublié le maire de la liberté, Haïti. Mes amis, si seulement les ingrats latino-américains pouvaient se rappeler le moment où ils étaient dans l'esclavage, dans les chaînes et le secours d'Haïti, ils se soulèveront comme un seul homme pour venir résoudre la crise actuelle haïtienne, mes amis. Mes amis, si Haïti est englouti, c'est le symbole de la résistance des Américains latins et du continent africain qui serait échoué. Là où l'Europe et ses symboles, ses signes, mes amis, dit que l'Europe redominera l'Amérique par ses signes. Même la puissance des États-Unis sera engloutie si Haïti est effondré, mes amis. L'Amérique ne doit jamais laisser une telle chose arriver, mes amis. Parce que Haïti est le symbole de la résistance contre la domination européenne en Amérique. Mes amis, ainsi, l'historien Robert Thomas Hill a grandement raison de dire: quels que soient les succès obtenus par les Haïtiens, ils les doivent à leurs propres efforts. Ce peuple s'est émancipé lui-même. Les Haïtiens qui, les premiers, ont levé l'étendard de l'émancipation sur le continent américain. Donc, mes amis, et Thomas Hill a tout dit là. Haïti n'a été aidé par personne, mais il a apporté son aide à tout le monde pour libérer l'Amérique. Mes amis, au milieu de cette ingratitude diplomatique qui règne en Amérique latine, il faut dire que des voix singulières et fortes font entendre la voix de la raison historique. C'est ainsi Hugo Chavez était un noiriste et un panafricain averti, mes amis. Il disait toujours que sa mère était une négresse
et que le président Pétion, le président haïtien, avait donné asile à sa famille. Et il dit souvent que le sang africain coule dans ses veines. Et c'est ainsi qu'il a même rêvé l'union de l'Amérique du Sud avec le continent africain. Là, Chavez était un grand homme. Donc il faut dire que le 22 février 2013, avant de mourir dans une lettre d'adieu destinée au président africain lors de la 3e conférence Amérique du Sud-Afrique, à Malabo, en Guinée équatoriale, il déclare « L'Amérique du Sud et l'Afrique sont un seul peuple ». Quel grand homme. Donc cet homme avait toujours soutenu en Haïti. Haïti, mes amis, il faut dire ça. Il a donné des dons à Haïti qui pouvaient la mettre sur la voie du développement. Mais les chiens politiciens occidentalisés haïtiens avaient gaspillé tous ces aides. Et c'est ainsi qu'il faut dire que l'un de ces aides principalement est le fonds Petro-Caribé. Mais ce fonds a été volé par les politiciens haïtiens, influencés par l'Occident. Mes amis, on peut voir par là que tous les Américains latins ne sont pas des chiens, sauf quelques grains sont reconnaissants, entre autres Hugo Chavez. Et ensuite, il faut dire que Fidel Castro, lui aussi, soutenait le peuple noir, parce qu'il a aidé Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid. Et Mandela, lors de sa visite en juillet 1991, avait tant remercié Castro, qui répète toujours que le sang africain coule abondamment dans ses veines. Donc, il a accueilli beaucoup de révolutionnaires noirs qui battent, les donnant l'exil. Donc, et Castro était un ami très proche de Malcolm X, mes amis. Et mes amis, il est important de se rappeler que le parrain de Fidel Castro était un Haïtien. Et Fidel Castro passait ses vacances en Haïti souvent. Donc, et lorsqu'il était gamin, bon, il faut dire que Castro était presque un Haïtien. Et il tentait d'apporter son aide à Haïti à maintes fois et il tentait de prévenir du valier de la dérive des Américains pour le salut d'Haïti. Donc, il a apporté sa contribution quand même. Et vous pouvez voir que quelques-uns ont fui l'ingratitude. Mes amis, avant de terminer, il est important de rappeler au monde que les gauches des pays latino-américains tels que les Cheikh-Anta Diop sont plus minables que les droites. Donc, Luis Inácio Lula da Silva, président brésilien, en 2003-2011, votait une loi selon laquelle l'histoire de l'Afrique est obligatoire dans les écoles brésiliennes. Il faut dire, il fait traduire les 8 tomes d'histoire générale de l'Afrique rédigés par le biais de l'UNESCO. Et ensuite, il a fait un bien aux Afro-brésiliens, il faut dire ça, mais il aidait à détruire Haïti, il faut reconnaître ça aussi. Donc, les clans sataniques appelés comme groupe Haïti ou les ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Canada, de l'Allemagne et du Brésil dirigent Haïti à travers des présidents haïtiens est facilité par Lula. Donc, ce corps est né sous son règne, mes amis. Sous son règne, donc, il est complice. Donc, il avait envoyé de plus des soldats brésiliens de la mission de l'ONU MINUA pour détruire la souveraineté d'Haïti, mes amis. Donc, il ne faut pas oublier ça. Cependant, on a oublié qu'Haïti a aidé le Brésil à briser les joues des Portugais, mes amis. Mais tout cela a été ignoré, mes amis. Quelle ingratitude diplomatique. Mes amis, toutes ces histoires nous apprennent, nous les nègres, lorsque les Blancs mettent les uns les autres en esclavage, on doit les laisser régler leurs propres affaires. C'est un fait à vivre. Les Noirs ne doivent pas se mêler dans les conflits internationaux qui opposent un pays blanc avec un autre pays. Mes amis, même les hommes à teint clair qui se sentaient plus proches des blancs que des nègres se disent supérieurs à nous. Donc, mes amis, il faut laisser ces hommes régler leurs affaires et nous réglons nos affaires, mes amis. Les gratitudes diplomatiques des pays latino-américains envers Haïti enseignent aux Noirs du monde que nous devons avoir cette position, mes amis. Mais les esclaves noirs des maisons, les nègres des maisons, ne feront pas cela parce qu'ils se sentent inférieurs aux blancs, mes amis. Mais mes amis, il faut être clair, aucun bloc n'est aussi ingrat que le bloc sud-américain, mes amis. Et c'est ainsi, je l'ai dit, la nature punira cette ingratitude que l'on veuille ou non, mes amis. Parce qu'aucun crime ne restera pas impuni, mes amis. Et je vais vous laisser, mes amis. Et je vais laisser les ingrats américains latins avec cette citation que j'avais déjà citée au début de cet historien espagnol, Eduardo Galeano. Il dit, vale la pena repetirlo una vez más para que los soldados escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó la esclavitud en el mundo. Me sale mucho más que la notoriedad nacida de sus desgracias.
Ce qu'on peut dire en français, comme je l'ai traduit plus haut, il faut les répéter jusqu'à ce que les sous l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. Donc, quelle citation sensée? Oui, les ingrats sont toujours sous et mieux, mes amis. C'est ainsi Haïti doit donner une réponse face à l'ingratitude de l'Amérique latine. Oui, mes frères, oui, mes amis. Je sais, oui, je sais, mes amis, qu'un Messie sera suscité en Haïti et Haïti redeviendra fort et elle sera debout face à l'ingratitude de tout le continent américain. Je vous laisse avec cette parole, cette prédiction. Oui, mes amis, qu'un Messie sera suscité en Haïti. Haïti redeviendra fort, mes amis, et elle sera debout face à l'ingratitude de tout le continent américain. Je vous laisse à réfléchir avec cette parole, cette prédiction. Merci.